Bonsoir et bienvenue au Tripostal de Lille. Bienvenue sur le plateau de France 3 Hauts-de-France. La série s'était incrustée dans la mémoire collective. Un de ses personnages a traversé le petit écran. Patrick Dufy, le fameux Bobby Ewing, est à Lille durant 2 jours. Un des invités d'honneur de Série Mania, première diffusion sur CBS en 78. Les Français avaient découvert cette saga familiale en 81. Cowboy, ranch et dollars qui coulent à flot. Le petit frère de JR a répondu aux questions de Victoria Rouxel et Flora Battesti. Je ne pense pas que le succès de Dallas soit duplicable. C'était pas mal ça. Je ne pense pas qu'on aurait le même succès aujourd'hui. D'abord, il y avait un mystère autour de Dallas. Il y avait beaucoup de suspense, notamment entre la fin du dernier épisode et le début de la saison d'après. Aujourd'hui, on ne pourrait plus garder de tels secrets. Comme vous l'avez dit, à l'époque, il n'y avait que 2 ou 3 chaînes de télévision, dans le monde entier d'ailleurs. Donc la concurrence était moindre. Allez, le grand écart maintenant, passé de Dallas à cette série que vous découvrirez prochainement sur Arte, Thanksgiving, est signé Nicolas Saada. Amour et espionnage entremêlés, le décor un Paris intemporel, un Grégoire Collin éblouissant et la participation d'Hippolyte Girardot, glaçant et inquiétant. À souhait, on découvre un extrait. Ah, si, pour se parler. Il est protégé et il ne connaît que mon numéro. On s'est tout dit. Ah! Votre argent vaut 262 144 €. Sont versés sur un compte spécial à Chypre. Ma secrétaire vous fera parvenir les détails. D'accord. Et votre nom, c'est quoi? Vous êtes entré dans un monde où les noms n'ont plus aucune importance, monsieur Mercier. Bonsoir Nicolas Saada. Alors vous avez réalisé cette série qui a la beauté du cinéma. Le sujet principal, est-ce le couple ou l'espionnage, la cybersécurité? Ce qui me plaisait, c'était de mélanger les 2 sujets, de traiter l'inquiétude d'un couple en sortant un peu des clichés de la convention, de l'adultère et de la crise d'un couple, et de ramener dans cette histoire intime l'espionnage et presque la géopolitique. C'est ça qui m'amusait. Hippolyte Girardot, vous êtes sans doute le personnage le plus inquiétant de la série. Comment l'avez-vous inventé? À travers votre voix, à travers votre regard ou avec ce long manteau qui vous cache autant qu'il vous protège? C'est assez naturel chez moi. De vous inquiéter, par exemple. Mais le travail, c'est un travail de complicité avec Nicolas. On avait travaillé ensemble sur un film il y a un certain temps, un peu dans un registre similaire. Nicolas Saada, il est beaucoup question de manipulation dans cette entreprise qui emploie des informaticiens, on va dire, de génie. Et il y a une femme, une seule femme. Il fallait quelle est la blondeur et l'ambiguïté des héroïnes d'Alfred Hitchcock? C'était pas forcément un choix lié simplement au physique d'Evelyne qui m'a poussé à la choisir, Evelyne Brochu, donc l'actrice principale. Parce qu'on a cherché très longtemps une actrice qui puisse être bilingue, qui parle aussi bien donc français qu'anglais, et qui puisse incarner le personnage immédiatement sans qu'on ait à raconter trop l'arrière-plan de sa vie, de son histoire. Et tout de suite aux essais, Evelyne s'est imposée à nous comme le choix idéal. Hippolyte Girardot, aviez-vous l'impression de tourner une série ou un film de cinéma? Est-ce la même chose finalement? Oui, oui, tout à fait. En tout cas, avec Nicolas, c'est vraiment la même chose. J'ai pas senti de différence avec l'expérience cinématographique qu'on avait eue ensemble, en fait. Il n'y avait pas de grande différence, non. Les séries, est-ce vraiment le nouvel art, là où tout va se jouer dans les 20 prochaines années? En tout cas, c'est très excitant de se confronter à une forme de narration plus longue, dans laquelle on a un souffle justement plus long, où on peut multiplier les histoires, les récits, les connexions entre les personnages. Là, il n'y a que 3 épisodes, hein, mais c'est déjà la fiction la plus longue que j'ai jamais tournée. Donc Merci. Pour moi, c'était un défi. Merci à tous les deux et à très bientôt donc sur Arte. Une autre série dont on vous parlait hier soir aux animaux, La Guerre, les comédiens et le réalisateur Alain Tasma. Au générique aussi Olivia Bonamy, Rod de Parado, une grande fresque sociale à découvrir sur France 3. Quelques réactions de spectateurs.
En point négatif, je dirais la noirceur. Je trouve que c'est quand même... on a l'impression qu'ils courent tous à leur perte, quoi. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai ressentie. J'avais presque envie de leur dire arrêtez à un moment donné, quoi. Ça va mal se terminer pour tous. C'est toi qui vas me sortir de là? Je sais même pas quitter. Moi, j'ai beaucoup aimé l'univers, encore une fois, l'histoire sociale qui est très forte, avec cette usine qui ferme, donc qui renvoie à des choses très contemporaines, avec un propos engagé. C'est quoi tes putains de secrets? Quand on entend parler de fracture territoriale, quand on voit des images de fermeture d'usines à la télé, donc j'apprécie aussi le côté très engagé, voire politique de la série. Et les avis sont partagés, comme on dit à Télérama. Bonsoir Pierre Langlais. Bonsoir. Alors cet univers sombre vous a-t-il séduit? Oui, il m'a séduit. C'est ce qu'on appelle un drame social. C'est présenté comme un polar social, puisqu'il y a une tension donc, à travers cette histoire, puisque les personnages principaux vont, on le comprend tout de suite, s'embarquer dans une sale affaire pour s'en sortir de cette vie qui est dure, de cette vie qui est réaliste, de cette histoire d'usine qui ferme. Et c'est ça, moi, qui m'a plu, c'est que c'est une histoire qui s'appuie sur une France qu'on voit trop peu dans la fiction française, sur une France réaliste, sur une France de la crise, en l'occurrence dans les Vosges. Ça joue bien, ça joue juste aux animaux la guerre, et c'est une histoire qui, a priori, va mêler plein de choses, plein de destins, des histoires de cœur, mais aussi des histoires de vie difficiles et de gens qui veulent s'en sortir. Et ça paraît dingue comme ça, mais en fait, on voit assez peu cette France-là à la télévision, de la montrer dans un cadre qui est peut-être un petit peu trop chargé, à mon sens, des 2 épisodes que j'ai pu voir. Espérons qu'il y ait une forme d'épure avec le temps, mais en tout cas, on ne peut que saluer ce geste d'Alain Tasma de raconter cette histoire dans cette France-là. Merci beaucoup, merci Pierre. Je précise qu'aux animaux, la guerre, c'est l'adaptation d'un livre, d'un roman de Nicolas Mathieu, publié en 2014 aux éditions Actes Sud. Voilà pour ce journal du festival. Merci à tous, à demain.